RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre nouvelle émission Dialectique. Alors aujourd'hui, pour la première, j'ai l'honneur de recevoir Anne-André. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bien sûr. Merci Lionel. Bonjour à toutes, à tous. Je suis donc Anne-André. Je pense que certains de vos auditeurs me connaissent. Je suis donc déléguée du préfet de Meurthe-et-Moselle sur les quartiers prioritaires de la ville, sur la métropole du Grand Nancy. Et donc, à ce titre, j'interviens essentiellement sur le plateau de Haye, les provinces à Laxou et Aussonville à Nancy. Et voilà, mon travail en quelques mots consiste à pouvoir faire le lien entre le préfet, le corps préfectoral, les services de l'État et tous les partenaires, les habitants, les institutionnels, les associations qui vivent et qui animent nos quartiers. Voilà. Donc merci beaucoup pour l'invitation d'aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir dans vos locaux et après un an et demi un peu difficile, c'est toujours agréable de revoir les gens, en tout cas dans le studio. En face à face. En tout cas, c'est un plaisir aussi pour nous de vous avoir à notre micro. Et à ma gauche, il y a Jérôme Bourré que je vais vous laisser vous présenter tout simplement. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc Jérôme Bourré, je suis responsable du pôle enfance jeunesse de la commune, donc le pôle enfance de la commune de Laxou, pardon. Le pôle enfance jeunesse de Laxou, ça représente la petite enfance, la jeunesse, donc avec tout ce qui est centre aéré, plan mercredi et toutes les actions qu'on peut mettre en place pour les enfants. Et le dispositif de réussite éducative qui me prend la plupart de mon temps et c'est très bien, qui est un dispositif d'État qui aide les enfants, qui aide les enfants de 2 à 16 ans des quartiers politiques de la ville, donc pour nous les provinces et le Champ-de-Bœuf, pour les accompagner dans leur vie éducative et leur progression éducative. Très bien, alors je rappelle que le thème du jour c'est liberté et manifestation. Donc on va commencer cette nouvelle émission par une revue de presse. Samedi 18 septembre, pour la 10e manifestation contre le pass sanitaire, d'importants moyens ont été mis en place. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a maintenu un périmètre interdit du fait notamment du livre sur la place et du jardin éphémère entre autres. Sollicité par les commerçants et le maire de la ville, Mathieu Klein, la préfecture du département avait donc décidé d'interdire le centre-ville pour la précédente manifestation déjà. Sur cette manifestation donc du samedi 18 septembre dernier, environ 2000 personnes au plus fort ont défilé pour revendiquer entre autres la liberté de manifester. Le préfet Arnaud Cochet a rappelé dans un communiqué que les personnes ne respectant pas le périmètre d'interdiction s'exposaient à une amende de 135 € avant de préciser que, j'ouvre les guillemets, si le droit de manifester est un principe constitutionnel, il doit être concilié avec d'autres droits tels que la sécurité des personnes et des biens et la liberté du commerce et de l'industrie. Une vingtaine de manifestants et de syndicalistes avaient pris des contraventions de 135 € pour avoir participé à des rassemblements à Nancy juste après le premier confinement. Ils ont contesté ces verbalisations devant le tribunal et au nom de la liberté de manifester, ils ont donc finalement obtenu gain de cause mardi 21 septembre dernier. Ce jeudi 23 septembre, pour faire entendre son mécontentement, le personnel de l'Éducation nationale a manifesté dans les rues de Nancy à l'initiative de la CGT, de Force ouvrière, FSU et de Sud-Lorraine. Les revendications portaient sur la création massive de postes, une augmentation des salaires ou encore le refus de la généralisation du contrôle continu. Enfin, culture, l'exposition photographique Ô liberté, je t'aime de Nin Mosasnin se tiendra du 20 octobre au 5 novembre 2021 au Centre culturel d'Épinal. Elle raconte cette liberté chérie à laquelle nous aspirons tant. Nin se confie et vit cette grande aventure d'être soi. L'entrée est donc gratuite tous les jours sauf le dimanche, le lundi de 14h à 18h, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et les samedis de 9h à midi puis de 14h à 18h. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser un peu commenter cette actualité de la semaine. Pas mal de manifestations, 3 manifestations importantes en une semaine sur la ville qui ont pour point commun, en tout cas, de parler des libertés. Qu'est-ce que ça vous évoque à chacun d'entre vous ? Alors, il me revient peut-être, en tant que représentante aujourd'hui du préfet et de l'État, de rappeler que, effectivement, les libertés sont par définition protégées par la Constitution.
En revanche, la notion alors d'interdiction ou de restriction de ces libertés est tout aussi importante. Et le préfet Cochet l'a rappelé. La liberté, on le dit un petit peu souvent, si elle est chérie, s'arrête un petit peu là aussi où la liberté des autres commence. Et effectivement, les missions du préfet sont de garantir ce que l'on appelle l'ordre public, mais aussi la liberté d'entreprendre ou autre. Et je pense que on en rediscutera sûrement pendant l'émission. Mais ce qui tient extrêmement à cœur au service de l'État, c'est de protéger ce que l'on appelle l'intérêt général. Et l'intérêt général n'est pas toujours compatible, en tout cas dans la protection des personnes, des biens, des lieux, avec l'expression ou plutôt la revendication d'une liberté individuelle qui irait à l'encontre de cet intérêt général. Voilà. Alors après, moi, je me réjouis toujours, comme ancienne aussi professeure de lettres, de voir toutes ces notions artistiques aussi autour de la liberté chérie, le poème est connu, de voir aussi que beaucoup de manifestations culturelles en traitent parce que c'est une notion absolument importante et que effectivement, elle est, je crois, au cœur de la préoccupation de nos concitoyens, surtout après des périodes où effectivement on a été amené, en tout cas l'État a été amené à les restreindre d'une certaine façon. Mais encore une fois, au nom toujours certainement de la protection de l'intérêt général et la liberté de manifester, en l'occurrence, quand elle se heurte à la liberté d'entreprendre, et on sait aussi à quel point les commerces, notamment les commerces de proximité ou de centre-ville, ont pu souffrir de toutes les restrictions de leur liberté d'exercice commercial qui ont été mises en place. Je crois que eux aussi, il faut s'en souvenir, ont besoin de retrouver et du public et des clients et de pouvoir se refaire une santé financière et commerciale. Jérôme, un petit mot sur l'actualité hebdomadaire locale. On s'habitue, je trouve, à toutes ces manifestations. Alors la manifestation est un droit et c'est une liberté justement de manifester. Donc, mais c'est vrai que ces derniers temps, on voit beaucoup de manifestations. Alors ça a commencé avant le confinement par les gilets jaunes. Il y a eu le confinement où on a été privé de liberté et on sent aujourd'hui que les manifestations reviennent sur cette notion-là de liberté. Pas grand chose à dire sur ça parce que c'est effectivement un droit, mais quand le droit et quand la liberté de manifester empêche les autres de travailler ou empêche les autres d'aller se rendre sur, par exemple, le livre sur la place qui avait lieu ou fait craindre quelque chose sur les livres sur la place, voilà, c'est normal. Je pense qu'on puisse prendre des mesures pour protéger la liberté de ceux qui veulent aller au livre sur la place ou la liberté de ceux qui veulent ouvrir leur magasin et avoir devant leur pharmacie quelque chose pour se faire vacciner et pas se faire casser l'endroit où on peut se faire vacciner, où on peut faire au moins des tests. Donc voilà, la liberté, c'est une notion très très compliquée, très ambiguë, où on travaille beaucoup dessus nous au niveau éducatif avec les gamins de l'Axou. Anne fait partie aussi d'un travail que l'on mène à l'Axou avec des gamins, avec des ados, des pré-ados, parce que c'est une notion qui, et on le voit, comporte beaucoup de problématiques et d'enjeux. Donc je trouve qu'en ce moment, c'est effectivement, on en parle beaucoup. Alors le confinement est passé par là. On a été privé de liberté. Encore, est-ce qu'on peut utiliser cette notion-là de privation de liberté pendant ce confinement? Peut-être. Mais en tous les cas, on sent qu'aujourd'hui, il y a besoin de sortir et d'exprimer cette liberté, alors de manière différente pour tout le monde, mais c'est vraiment une notion qui à mon avis va être présente encore pendant pas mal de temps et sur laquelle il va falloir qu'on travaille rapidement avec les gamins pour lever toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir dessus. Et justement, cette semaine, je suis allé un peu dans les rues, dans les associations, parler de liberté, notamment dans l'association des MAMS de l'Axe, donc à l'Axou. On a passé une matinée à parler de liberté, puis je suis allé aussi à la rencontre des habitants de l'Axou, du plateau, pour leur demander qu'est-ce que la liberté. Ici, on est une association, mais il n'y a pas de chef. Ouais, d'accord, je suis la présidente, mais voilà. Chacun fait... y a pas, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Bon, certes, si, c'est quand même guidé. Il y a des directions qui se répartissent les rôles. On fait ce qu'on veut, les livres, on a envie. On respecte les gestes barrières, on respecte tout. La base de la France, c'est ça, normalement. C'est la liberté, quoi. Juste faire ce qu'on a envie de faire. Dans la limite du possible aussi. Ouais, c'est pas dommage, on vient au Maroc, je vais au Maroc, quoi. Ça, c'est dans la limite du possible. On fait ce qu'on veut, où on veut. C'est l'argent aussi qui fixe des barrières. Si on avait l'argent pour faire tout ce qu'on voulait, on ferait encore mieux.
Avant, tu pouvais dire ce que tu voulais. Maintenant, il y a... On disait qu'on était libre. Oui, on est libre. T'es libre de faire ce que tu veux. Oui, nous, personnellement, nous. Mais en France, t'as plus la même liberté d'expression qu'avant. Non. T'es tout de suite, tu dis un mot de travers. T'es catalogué. Tu dis un mot de travers. Ça dépend qui l'a dit. Tu m'as mal parlé. Je porte plainte contre toi. Je crois que waouh, il y a combien. Oui, mais alors, c'est un peu contradictoire parce que on dit on est trop libre. Non, nous personnellement, on peut pas dire ce qu'on veut. Personnellement. En perso, moi je dis ce que je veux, je m'en fous. Oui, je sais. Des représailles, du derrière. Je m'en fous si j'ai envie de dire ce que je veux. Mais en général, en France, on n'a plus la même liberté qu'avant. Rien qu'à la télé, dans les années 90, tout pouvait se dire, ça se clashait entre black et rebeu. Maintenant, tout est... il est raciste. Non, c'est pas possible. Tu peux plus trop t'exprimer. C'est exactement ça. C'est ça. La liberté, il faudrait 2 heures pour répondre à ça en vrai. Parce qu'elle peut prendre plusieurs formes. La liberté qui est instaurée par l'État, c'est-à-dire on est libre mais il y a quand même certaines limites. On n'est pas libre de tout faire. Il y a la liberté qu'on peut se donner personnellement, c'est-à-dire se fixer des limites de choses à faire ou à ne pas faire. C'est une chose qui régit notre société actuellement, surtout en France, comparé à d'autres pays. Je pense des pays pas forcément encore développés économiquement ou politiquement, qui ont encore des manières de procéder traditionnelles. Peut-être des pays du Moyen-Orient par exemple, ou d'Afrique subsaharienne. La liberté, c'est d'être libre partout. En France comme à l'étranger. Malheureusement, à l'étranger, c'est plus difficile. Avec les guerres, tout ça, donc c'est compliqué pour les gens. Il y a tellement de misère dans le monde, c'est triste quand même. Vous avez vu les pays, certains pays peuvent même, les femmes, ils n'ont pas le droit de sortir, de parler, tous les voilages, tout ça. Non, c'est... être libre de penser ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, d'être libre de nos croyances, tant que c'est dans le respect, quoi. C'est la liberté de faire ce qu'on veut, mais tout en respectant les règles pour pas nuire à autrui. Il y en a qui confondent liberté et des fois, je sais pas comment dire, manque de respect, je dirais. Parce que, bon après ça dépend, ça va un peu sur tous les sujets. Mais par exemple la façon de s'habiller ou quoi, voilà, après il y a plusieurs débats qui font que la liberté, ça peut partir très loin, quoi. Ou ça devient des incivilités. La liberté d'autrui finalement. Parce que si on s'accorde toutes les libertés, dans ce cas-là, on respecte plus rien, on respecte plus personne. Donc finalement, pour être libre, il faut accepter les règles. Et c'est un juste équilibre en fait entre ses choix et le respect des règles. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est un état qu'il faut savoir gérer. C'est un état où il faut de l'autorité. Vous pouvez m'interroger, voyez-vous, faire un micro-trottoir, c'est une liberté. C'est avoir la possibilité de répondre à l'inattendu de ce qui nous arrive, à se comporter aussi et avant toute chose comme étant des personnes responsables de nos devoirs dans un État pour qu'il y ait des droits possibles. Souvent on fait l'inverse, on prend les droits avant les devoirs et c'est là qu'on se trouve très vite rue Altebourg, privé de liberté. Pour que la liberté puisse exister, oui, accepter le devoir d'être et de suivre un codicille énoncé. Voilà, depuis l'agora des Athéniens, et qui fait que, oui, nous sommes ce peuple qui suivons une route. 13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est toujours en direct sur RCN 90.7, donc on vient d'écouter les réactions, en tout cas les définitions données par l'association des MAMS de l'Axe et aussi par certains habitants du plateau et de l'Axou. Il y a Mousse, commerçant du plateau, qui nous a rejoint en insert téléphonique. Bonjour Mousse, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va très très bien, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Donc vous avez comme nous entendu ce micro-trottoir et les différentes définitions données par nos concitoyens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, après chacun sa définition de la liberté. Ça c'est unique à chacun. On est libre de concevoir et d'interpréter comme on le veut. Mais oui, la liberté, c'est ça aussi, la liberté. C'est de pouvoir s'exprimer et donner sa définition d'un mot, d'un état et d'une impression, d'un sentiment. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le débat, dans la discussion, l'échange, autour de cette définition de la liberté et de la façon dont vous l'exercez au quotidien, dans votre profession, etc. Pour chacun d'entre vous, on va d'abord marquer une petite pause musicale en écoutant le morceau de Rudimental qui s'appelle Free, tout de suite sur RCN.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. On est toujours sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Rudimental avec Émilie Sandé qui s'appelle Free. Et ce n'est pas anodin. Nous sommes là pour parler de liberté. Comment s'exprime-t-elle? Comment se manifeste-t-elle dans tous les sens du terme? Et Anne-André, vous vouliez réagir sur les propos des Mams? Oui, merci Lionel. Sur le propos des Mams, oui, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que on parlait musique free, mais moi j'ai beaucoup entendu aussi R.E.S.P.C.T. dans les interviews, le micro-trottoir, et c'est assez marrant comme quoi beaucoup de gens associent la liberté à des formes de respect d'autrui, etc. Pour revenir à ce qu'en disaient les Mams, il y a beaucoup de choses, hein, et il y a effectivement, je pense qu'on en reparlera après, alors, définition, ça me gêne un petit peu. Plusieurs définitions de la liberté, oui, il y a des définitions philosophiques, juridiques, il y a d'autres formes de définitions sociologiques, anthropologiques, enfin peu importe. Mais ce que je trouve assez intéressant et un petit peu des fois discutable, notamment dans ce que disent les Mams ou d'autres, hein, parce qu'elles sont très représentatives, je pense, de ce que d'autres pourraient penser, c'est qu'en fait, on confond un peu liberté en tant que valeur. C'est-à-dire qu'elle est effectivement l'une des 3 valeurs absolument cardinales et fondatrices de notre République. Elle est sur tous nos frontons, liberté, égalité, fraternité. Et cette valeur demande une adhésion. Voilà. Là où je pense qu'après ça peut faire nation, mais là où je suis déjà un petit peu plus gênée, peut-être, c'est sur la notion de liberté à géométrie variable. C'est-à-dire que ce qui me gêne un petit peu, c'est que si on admet que dans ces cas-là, il faut faire un peu attention à tenir les règles, à respecter l'autre dans sa fonction de citoyen, mais aussi d'être humain avec des convictions quelles qu'elles soient différentes, on peut pas forcément à un moment dire qu'on peut tout faire, voilà. Parce que j'entends bien, hein, surtout la question de la liberté de parole, hein, les manifestations aussi du samedi ou d'autres moments sont essentiellement faites au nom de la liberté d'expression, de pensée, de revendication. Mais nos paroles ont des conséquences. Et quand on nous dit on peut tout dire, je m'en fous, je le fais, je le dis, je rappelle quand même que non, on ne peut pas tout dire. Précisément, d'abord il y a il y a la loi, il y a une certaine liberté d'expression qui est encadrée. Et puis notamment si on pense à tout ce qui se joue sur les réseaux sociaux, dans la presse, enfin peu importe, ne pas oublier que quand on parle, il faut des fois sortir un peu de l'émotion, enfin et de l'opinion pour aller vers une argumentation. Moi, qu'on argumente et qu'on dise voilà ce que j'en pense, très bien, dont acte, on discute, j'ai tort, on confronte voilà des idées, mais on ne peut pas tout faire et ça ne peut pas être à géométrie variable. Donc c'est là que je trouve que parfois il est peut-être un petit peu dangereux de se laisser déborder par ses émotions, que je comprends très bien, mais voilà, là sur une ou deux réactions, dont celle pourquoi pas des Mams, mais encore une fois ça pourrait être celle de bien d'autres personnes, je trouve qu'il faut faire un petit peu attention parce que des fois nos paroles écrites ou orales ou même dans le dessin ou peu importe quoi ont quand même du côté de celui qui les reçoit parfois c'est assez dangereux. Je trouve que voilà, il faut pas concevoir cette liberté dans une sorte de géométrie variable, hein, je reprends l'expression, pour s'autoriser tout et n'importe quoi à partir du moment où ça nous arrange à l'instant T. Il faut un petit peu de constance. Vous vous associez à une définition de la liberté un peu comme Spinoza où la passion nous a servi et la raison nous libère. Dans le sens où trop de passion parfois dans un débat, dans une opinion, trop de ressenti n'apporte pas vraiment de changement à la situation. C'est ça, c'est-à-dire que je pense, alors là je n'engage que moi, hein, mais j'avais en mon temps aussi beaucoup lu Stéphane Hessel, Indignez-vous, indignons-nous, oui, très bien. 2012. Oui, voilà, j'étais jeune à l'époque, enfin plus jeune, mais c'est ça, enfin Spinoza aussi, mais on pourrait parler de celle de Hobbes ou d'une définition plus anthropologique ou sociologique. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'en effet, voilà, la liberté est une valeur de la République, c'est sûr. Elle est encadrée par la loi. Elle est défendue aussi. La Constitution défend nos libertés fondamentales. Mais quand trop d'émotions
viennent parasiter une confrontation d'idées sur ce qu'est la liberté, je trouve qu'il faut être extrêmement prudent et sans ouvrir de débat ou de polémique peut-être trop violente autour de personnes qui ont été agressées sur les réseaux sociaux ou qui aujourd'hui en pâtissent. On parle beaucoup de cyberharcèlement. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé récemment aussi, par exemple, qu'il fallait faire attention à nos petits sixièmes. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce hashtag d'appel à la haine sur les 2010. Enfin voilà, je trouve simplement qu'il faut effectivement, comme Spinoza le suggère, mais d'autres avec lui, faire attention à ne pas nous laisser emporter par l'émotion ou l'opinion et après réfléchir un petit peu. De telle sorte à ce que l'homme ne soit pas un loup pour l'homme. Par exemple, voilà, ou une louve. Une louve. Alors, on va juste, avant d'approfondir ce sujet, revenir à la définition du dictionnaire. Enfin, aux définitions du dictionnaire. Alors, la liberté, qu'est-ce que c'est? Selon le dictionnaire français, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposé à l'esclavage, à la servitude, ou qui n'est pas enfermé. Et cette notion de servitude, entre parenthèses, on y reviendra parce que il y a ce qu'on appelle aussi la servitude volontaire. Est-ce qu'on peut être libre, avoir la liberté de se soumettre à une passion ou à quelqu'un? Ça aussi, est-ce que cette liberté-là est garantie par l'État? Est-ce qu'elle est garantie par la société? Toujours dans la définition du dictionnaire de liberté, c'est la possibilité de pouvoir agir sans contrainte en autonomie. Donc la liberté de décision, d'action, par exemple, et aussi la liberté d'esprit. Alors, autre définition, c'est un acte accompli sans respecter les règles usuelles. Prendre des libertés avec 3 points de suspension. Et là, on se dit, il y a un paradoxe là. D'accord. Donc on se dit que la liberté, c'est sous des règles, mais c'est aussi s'affranchir des règles. On y reviendra, bien sûr. Donc, 4e définition du dictionnaire, le pouvoir d'agir dans une société organisée selon sa propre détermination dans la limite des règles. Liberté politique. Pouvoir que la loi reconnaît aux individus dans un domaine. La liberté d'opinion. Liberté religieuse, droit de choisir sa religion ou de ne pas en avoir, la liberté de conscience, la liberté nationale, combattre pour la liberté de sa patrie et enfin, en philosophie, le caractère indéterminé de la volonté humaine, le libre arbitre, la liberté, fondement du devoir, de la responsabilité et de la morale. Et donc, dans les définitions philosophiques, cette notion de responsabilité revient souvent, la liberté qui se différencie du déterminisme. Spinoza demandait si la liberté était une illusion. Je suis déterminé, je ne suis pas entièrement responsable de ce que je fais. Donc, si je ne suis pas responsable, l'auteur de ce que je pense ou ce que je fais, tout est possible. Je peux, par exemple, agresser quelqu'un et dire eh bien, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon corps qui m'a demandé de le faire. Est-ce que ça fait partie de la liberté? Donc, la liberté est-elle une illusion? Il n'y a pas de conscience dans l'historique des causes, des effets qui nous poussent à faire tel ou tel choix. Est-ce que c'est l'obéissance à certains nombres de règles garantit quand même une certaine liberté? Parfois, on ne fait pas la relation entre notre action et la conséquence finale de notre action, donc les causes et effets. Nous ne sommes pas la cause de nos agissements et de nos pensées. Question, est-ce que nous sommes déterminés par des forces qui sont antérieures? Est-ce qu'on est libre à travers ça? Pour Descartes, par exemple, la liberté, c'est le libre arbitre, le décret de l'âme, la liberté de choisir, donc de décréter indépendamment des volontés extérieures, d'avoir une indépendance totale surtout. Pour Karl Marx, c'était la liberté, c'était le pouvoir de s'affranchir de ce qui nous détermine, s'affranchir de ces chaînes. Donc la possibilité de l'esprit de s'autodéterminer, par exemple. Ça nous fait beaucoup de définitions de la liberté. Et du coup, on comprend pourquoi nos concitoyens, donc les personnes que je suis allé voir dans la rue, pouvoir avoir parfois des perceptions, du moins de la liberté, assez différentes. Jérôme, pour vous, qu'est-ce que la liberté? Alors, qu'est-ce que la liberté pour moi? C'est comme vous venez de le dire, il y a tellement de définitions et tellement de choses. D'abord, je pense qu'elle évolue suivant l'âge qu'on a, suivant la conscience qu'on a de ce qu'on est, de ce qu'on peut devenir et de ce qu'on va devenir, ou la période où on est. On est libre quand on est jeune et quand on est ado ou pré-ado et qu'on veut transgresser toutes les règles. Parce qu'on se dit que la liberté, c'est ça, c'est d'aller au-delà de ce qu'on nous fixe comme règles. Les parents nous fixent des règles et on est libre de les transgresser, d'aller au-delà et de faire plein de choses. Et c'est justement peut-être avoir le libre arbitre à ce moment-là de sa vie, de ses choix. Nous en tous les cas, et moi en tous les cas, quand je travaille avec les gamins et quand je
je suis sur des collèges ou même avec des plus petits, je pense que je parle beaucoup de choix, en fait. Avoir le choix de faire des choses, avoir le choix de dire des choses, avoir le choix d'aller dans une orientation, prendre une orientation scolaire ou autre. Pour moi, c'est comme ça qu'on présente la liberté aux gamins avec lesquels on travaille. Et c'est comme ça qu'on veut leur présenter. Après, effectivement, c'est la liberté, en fait, c'est un medley de tout ça, quoi. C'est toutes les définitions que vous venez de donner. C'est sûr qu'on peut faire réunir tout et essayer d'en faire qu'une, mais c'est tellement compliqué que j'ai pas de définition concrète. En fait, j'adapte. C'est pas que j'adapte ma définition, mais aujourd'hui, on travaille vraiment sur. Tu peux faire ça. Par exemple, on a le droit de manifester. Encore une fois, on a le droit de dire des choses, mais on a le droit aussi et on a le devoir d'écouter les autres et de laisser les autres avoir une opinion complètement différente. C'est ça aussi la liberté, c'est-à-dire que c'est avoir une opinion, dire des choses, être d'accord, être en désaccord, mais c'est laisser le désaccord s'exprimer. Et je pense que pour moi, la plus grande des libertés, c'est ça, c'est le débat. Débattre ensemble, débattre sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est pas simple, hein, des fois, d'écouter des choses, des débats sur qui vous hérissent les poils ou qui vous font sortir, qui pourraient vous faire sortir. Celui qu'on a eu hier, par exemple. Je pensais effectivement à ça. J'ai eu la liberté et le choix de ne pas regarder. Mais c'est ça. Vous n'êtes pas au courant. La seule Française qui n'est pas au courant de ce débat. Ça doit être ça. On avait le choix de ne pas regarder, on avait la liberté de ne pas regarder, justement, et de ne pas écouter des choses qui peuvent nous mettre hors de nous. Donc c'est pour moi la plus grande des libertés, c'est ça, c'est faire des choix. Faire des choix sur son avenir, sur sa vie, sur les choses qui sont importantes dans la vie. Mais en même temps, encore une fois, et je pense que c'est ça qui est important, j'ai pas la même notion aujourd'hui, j'ai 48 ans, que j'avais à 15, 16, 17 ans où comme beaucoup d'ados, on est révolutionnaire, on veut tout casser et on se dit que c'est en transgressant toutes les règles qu'on sera libre et qu'on va créer une nouvelle liberté parce que le rêve de tout le monde, c'est de créer sa propre liberté et de faire ses propres règles et ses propres lois, quoi. Mais je pense que quand même les lois, malgré tout, nous donnent une certaine liberté de vivre tous ensemble et avec nos différences et avec ce que l'on est chacun, qui est complètement différent entre chaque individu. On est 4-5 dans le studio aujourd'hui, on pense pas tous la même chose, et heureusement, et c'est ça la plus grande des libertés pour moi, et c'est ce qu'on dit aux gamins, c'est que on voit bien, et on parlait des réseaux sociaux, on parle des problématiques aussi identitaires ou autres, dans les collèges ou même dans les écoles primaires, on apprend ça aux gamins, quoi. On peut être différent, on peut avoir des avis différents, on peut avoir des religions différentes, on peut avoir des couleurs différentes, mais c'est la liberté, c'est que chacun puisse le dire et l'exprimer, et c'est ça qu'on essaye d'inculquer aux gamins, en tous les cas, sur notre travail. Vous nous avez parlé de droit, de loi. On va y revenir dans une autre partie de cette émission. La question est, est-ce que la liberté existe? Est-ce que la liberté est possible? Est-ce qu'on est capable de vraiment prendre conscience à un moment donné des causes qui nous déterminent? Tout à l'heure, Anne-André, vous parliez de passion, du pathos. Donc, c'est des émotions, des choses que nous subissons, des choses qui par exemple, l'inquiétude, hein, le fait de ne pas être dans la tranquillité, dans la non-quiétude, qui nous dit notre ignorance par rapport à certaines causes. Est-ce que notre peur par rapport à certains phénomènes ou d'autres est rationnelle, hein, je pense à Monsieur Zemmour par exemple. Est-ce que certaines peurs sont rationnelles? Est-ce qu'elles sont légitimes, ce qui est différent? Est-ce le fait de comprendre une situation nous permet d'être libre? Et qu'est-ce que ça résout au quotidien? Tout à l'heure, on disait que le ressenti parfois n'apporte rien à une situation. Donc, trop d'émotions n'apportent pas grand-chose. Est-ce que la liberté n'est pas un pouvoir d'indétermination, mais plutôt de comprendre tout ce qui est déterminé, c'est-à-dire agir en comprenant l'ensemble des facteurs qui nous entourent? Est-ce que c'est ça qu'il faut pour agir librement? Mousse, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, je prends un exemple, accepter la mort, d'accord? Accepter la mort, est-ce que c'est faire un pas vers la liberté? Est-ce que Mousse est encore avec nous? Oui, je suis là. D'accord, très bien, c'est bon, je vous entends, Mousse. Alors, vous, quelle est votre définition de la liberté par rapport à toutes ces notions qu'on vient d'effleurer? La liberté, ben justement, elle est là, c'est de pouvoir avoir cette liberté d'acceptation par rapport à autrui, par rapport à la mort. Et pour en revenir à votre question, mais
la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'être soi, elle nécessite pour tous un exemple. Nous, on a des exemples de mort tous les jours. Pour en venir à la mort, on a des exemples de mort tous les jours, mais des exemples de liberté, est-ce qu'on en a vraiment, pour avoir une définition vraie de la liberté. Parce que cette liberté-là, quand on fait partie d'un État et qu'on a un État qui n'est pas forcément ou qui nous montre pas le chemin de la liberté tel que certains la conçoivent ou la conçoivent pas, ou que certains la pensent autrement ou la pensent pas. Elle est là la question aussi de savoir c'est quoi la liberté. Pour moi, la liberté, si on vit dans un État qui veut vraiment montrer ce que c'est que la liberté, elle doit être dans tout, dans la liberté d'expression, dans la liberté de tribune. Là, on a des tribuns, pour en revenir à Zemmour, qui ont des milliers d'heures d'expression sur nos chaînes d'infos, à outrance, alors que certains ne demandent que ça, de s'exprimer, de pouvoir débattre, de pouvoir... c'est là aussi qu'est la dangerosité, pour en revenir à ce que Anne-André disait tout à l'heure. C'est là où c'est dangereux. Si on ne donne pas le même temps, l'égalité, elle est importante dans la liberté. La notion d'égalité, pour vous, elle est fondamentale. Il y a aussi une autre notion dont on a parlé un peu, c'est la notion de responsabilité. Quelle est la place de la responsabilité dans tout ce débat autour de la liberté? La responsabilité, elle vient aussi de là. C'est de pouvoir donner cette égalité de liberté. Elle est là, cette responsabilité. C'est de pouvoir donner l'équité dans cette liberté. Si je donne pas, moi, en tant qu'État, l'équité pour justement pouvoir exprimer cette liberté sans forcément la diriger, quelle valeur, moi, je vais donner à un peuple, quelle direction je vais donner à une démocratie ou à une idée? C'est pas possible. Anne-André, autour de cette notion de responsabilité qui est très souvent corrélée à la liberté, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors il y a peut-être plusieurs choses. Je reviens sur ce qu'on disait en termes de responsabilité, mais aussi en termes d'adéquation, et j'entends bien les mots de Mousse sur l'égalité et l'équité. Ce sont quand même deux choses un petit peu différentes, et je crois que c'est aussi la force d'une république et d'une démocratie comme la nôtre, quand même, de précisément veiller. Alors les collectivités, Jérôme en parlait, le font à travers leur politique publique. Là, on parle beaucoup d'éducation auprès des jeunes, mais c'est vrai dans beaucoup de choses. C'est donner la capacité d'exercer sa liberté en pouvant, en étant certain qu'on ne viendra pas m'agresser autour de ça. Alors moi aussi, je suis toujours un petit peu gênée pour avoir une définition de la liberté. Mais je crois qu'elle est fondamentalement corrélée à la notion de responsabilité. Sartre nous l'enseigne aussi dans Huis clos, les existentialistes, parce que on peut avoir aussi il y a un sujet toujours un petit peu délicat, mais ne pas oublier aussi que certaines libertés sont restreintes par des convictions religieuses, idéologiques ou philosophiques ou qui s'en rapprochent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que, in fine, qu'on soit devant une puissance supérieure, un idéal, une valeur commune, à un moment, on est responsable de ce qu'on va faire de cette liberté. L'État doit garantir que chacun puisse l'exprimer, que j'entends aussi ce qu'on dit sur le temps de parole, par exemple, dans les médias, sur la représentation. Moi, je trouve que, j'ouvre une mini parenthèse, mais c'est aussi la force de l'art, que des fois, et notamment le cinéma, le théâtre, ou en tout cas des arts dits vivants, ou la danse encore, permettent justement de donner un petit peu la voix, l'image à ceux qui ne sont pas toujours très visibles dans les grands médias. Donc ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Mais par rapport à cette question de la responsabilité, je pense qu'on est responsable à un moment des actes que l'on va faire. Alors, je suis pas, à titre personnel, une profonde existentialiste, mais in fine, quand on prend un petit peu toutes ces définitions, c'est la seule chose dont l'être humain est profondément responsable. C'est de savoir que tous ces actes, qu'ils soient déterminés ou pas, on pourra y revenir un petit peu après aussi. Vous parliez de Sartre, qui, je vulgarise, mais qui disait en gros, nous sommes condamnés à être libres. C'est ça. Donc vous vous associez à cette Absolument. philosophie. En tout cas, dans la vie quotidienne, j'allais dire. C'est pour ça que la liberté de parole, oui, très bien, mais attention à ce qu'on dit. Et c'est pas simplement dire attention, soyons politiquement corrects, on peut rien dire, sinon on se fait traiter d'eux. C'est que ça a des conséquences.
Enfin, je veux dire, à partir du moment où je dis quelque chose, celui qui est en face de moi va le recevoir. Je sais pas des fois toujours très très bien comment. Et ça, voilà. Et ça, à un moment, ma liberté, c'est ça, c'est de savoir que à partir du moment où on m'a autorisé à le faire, eh bien, ça va avoir des conséquences. Et quant à la notion d'illusion ou autre, hein, c'est vrai. Est-ce qu'elle existe? Elle existe. Alors, enfin, l'illusion existe. C'est sûr. L'illusion de liberté, donc, hein, on parle. L'illusion, bien voilà. sûr. Non, la servitude volontaire, des fois. Voilà, ce qu'on peut appeler l'adhésion, mais tu as parlé, Lionel, d'une notion très stoïcienne aussi, hein, qu'on retrouve dans certaines philosophies orientales ou, pour un peu les connaître, dans certaines cultures africaines aussi. Est-ce que la liberté, à un moment, ça n'est pas d'être un tout petit peu au-dessus, justement, de toutes ces contingences? Parce qu'on pourrait parler aussi d'une forme d'absence de liberté génétique, enfin, un patrimoine qui nous échappe, une culture, une éducation. Sauf que le jour où j'en prends conscience, eh bien, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Et là, je pense qu'il est question, effectivement, de l'accepter ou pas, de faire en sorte, libre à nous ou pas. Voilà, et de faire bien attention à ce qu'on fait. Mais encore une fois, sur ce que disait Mousse, et je plaisantais bien sûr sur la question du débat, et je suis persuadée que dans les semaines et les mois qui viennent, on va encore avoir de belles séquences médiatiques. Il faut quand même se souvenir de ça, c'est que, alors, je crois que ce sont les MAMS, mais d'autres aussi l'avaient dit, hein, je terminerai là-dessus. On a quand même cette possibilité de faire en France. L'État garantit que chacune de nos libertés soit en capacité d'être reconnue, exprimée, voire manifestée. Il serait peut-être bon des fois de s'en souvenir un petit peu. En parlant de manifester, on va justement revenir sur les manifestations, mais avant on va marquer une petite pause musicale avec le morceau de l'illustre Pharrell Williams, Freedom, sur RCN. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7 avec Mousse, commerçant du plateau de Haye, avec Jérôme Bourré et Anne-André. On parle de liberté, on va bientôt parler de manifestation pour terminer cette émission. Juste un petit point sur la liberté. On a parlé des notions, on a effleuré un peu les notions d'autonomie, d'indépendance. Comment vous, chacun d'entre vous, hein, vous allez l'expliquer, la liberté s'exprime au quotidien. Enfin, en tout cas, comment vous pouvez vous exprimer librement dans vos fonctions au quotidien. On commence par vous, Jérôme. Ben moi qui travaille dans une mairie, c'est sûr qu'on a un cadre à respecter en tant que fonctionnaire et en tant que représentant de la commune et de la politique qui est mise en place par notamment le maire. Alors on a quand même une certaine liberté d'intervention et une indépendance ou une autonomie, je sais pas comment l'appeler, mais en tous les cas, par rapport à ce qu'on voit par exemple sous le terrain, où on est sous le terrain quand même beaucoup, on travaille beaucoup sous le terrain, et donc la liberté qu'on a, c'est de proposer des choses, de proposer des actions à monsieur le maire, de proposer des projets en tous les cas, qui répondent aux besoins que nous on voit sous le terrain, qui sont peut-être pas toujours en adéquation avec les différentes politiques qui peuvent exister aujourd'hui ou qui ont existé auparavant, mais en tous les cas qui remontent du terrain et qui remontent des difficultés qu'on observe. Donc ça, c'est une certaine autonomie, une certaine indépendance que l'on a quand même malgré tout dans un cadre qui est mis en place par la commune, par le maire, par la politique qui est mise en place. C'est la même chose. On a des politiques d'État qui nous sont qui arrivent comme ça des fois, où on se dit tiens, pourquoi ça arrive comme ça, et quel lien avec notre quartier ou quel lien avec le terrain. Mais on a toujours la liberté de prendre ces politiques, parce qu'on doit les prendre parce que c'est des politiques d'État et donc ça doit être mis en place. Mais on a toujours cette liberté aussi de pas de biaiser, mais de faire en sorte de l'adapter ou de mettre en place par rapport, encore une fois, à ce que nous on vit véritablement sur le terrain et comment on le vit sur le terrain, et on cherche toujours ce qui est dans la loi va nous permettre de travailler différemment. Alors on travaille pas différemment de la loi, parce que la loi c'est la loi, mais en tous les cas, comment on peut adapter notre prise en charge. Je vois sous le DRE, il y a des choses que peut-être je devrais faire. DRE, le dispositif de réussite éducative, pardon. Il y a peut-être des choses que je devrais faire que je ne fais pas toujours très très bien au niveau administratif ou à d'autres niveaux, mais je prends la liberté de passer outre certaines choses qui, pour moi, soit me feraient perdre du temps, ou soit sont pas en adéquation avec ce que je vis sous le terrain et qui me feraient ralentir mes actions ou des choses comme ça. Donc j'ai cette liberté de faire en sorte d'adapter
les lois et de les lire et de lire entre les lignes. Souvent, c'est ça qui est important. La liberté se trouve entre les lignes des lois. Souvent, je pense. C'est là, c'est l'espace. Alors Mousse, vous qui êtes habitant du plateau depuis votre plus jeune âge, qui êtes commerçant sur le plateau depuis fort longtemps, en quoi vous vous sentez libre ou non dans vos fonctions ou dans votre statut de citoyen? Dans mes fonctions, je suis libre. Dans le sens, je suis indépendant, donc ça, y a pas de problème. Mes horaires, je les fais moi-même. Mes produits, je les choisis. Ma façon de vendre, elle est à moi. J'ai pas de comment ça s'appelle, de plan merch, etc., qui vont m'envahir l'esprit, chose que j'ai connue dans la grande distribution. Donc voilà, cette liberté, elle est déjà là. Elle est déjà là. Et puis après, bon, on est acteurs sociaux aussi dans le quartier, donc on a cette liberté-là aussi de pouvoir au quotidien jouer à un jeu social et économique en même temps. Mais encore faut-il que cette liberté-là soit respectée aussi par les pouvoirs publics. Mais ça, c'est un autre sujet dans lequel on va pas rentrer parce que sinon on va débattre encore. Ça fera l'objet d'une autre émission, peut-être. On va pas reprendre l'enrue tout de suite. On y reviendra. Mais comme vous dites, oui, la liberté qui est aussi délimitée par les rôles sociaux. D'ailleurs, Sartre, qu'on évoquait tout à l'heure, avait donné l'exemple du garçon de café qui, lorsqu'il enfile son costume de garçon de café, se contraint, en tout cas, se limite à un certain comportement. Mais enfin, il est libre de porter ce costume et d'agir en conséquence. Et vous, en tant que commerçant, en tant que citoyen, vous vous reconnaissez dans cette façon de penser-là, peut-être. Voilà, ça tombe bien parce que garçon de café, je l'ai été. J'ai été aussi restaurateur, serveur. Donc, forcément, ouais, c'est des choses qui me... Mais j'avais quand même une certaine liberté dans ce métier-là, dans le sens où voilà, les gens me prennent comme je suis. Et forcément, j'ai un caractère aussi qui fait que, entre guillemets, pas que je m'impose, mais voilà, quand je suis là, on me voit. Mais le truc, c'est que quand on a passé tout ce stade des convenances, du convenu, etc., on passe de meilleurs moments que certaines limites qu'on n'a pas à passer sans pour autant passer les limites de l'humain. Au contraire, on est là pour vivre ensemble, justement. Et c'est ce qui est beau dans l'humain, ce qu'on déplore un peu dans l'administratif quand on est confronté à un certain mur qui nous empêche de nous exprimer. Après, il y en a pour certains, c'est le devoir de réserve. Il y en a pour d'autres, c'est effectivement les limites données à leur fonction par rapport à leur rôle social, par rapport à leur fonction. Mais justement, on a la liberté, c'est ça aussi, c'est d'être humain. Et quand on est humain, la liberté qu'on s'impose à soi, on la pose aussi aux autres. Et elle est là, cette notion d'égalité-là, qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que si moi, je veux être libre, je peux pas me prétendre être libre si j'avilis quelqu'un d'autre. Donc là, la notion du fait ce que je dis, pas ce que je fais, ou de me mettre des œillères, etc. Non, elle est là aussi, la liberté. Et cette liberté-là. Il y a aussi je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a la liberté aussi d'asservir autrui et il y a la liberté d'autrui d'accepter un asservissement. D'accepter d'être sous l'emprise de... Bon, après ça, c'est vrai que c'est assez profond et c'est encore une autre conversation. Il y a aussi la liberté de manifester que j'évoquais. Il nous reste 5 minutes pour terminer l'émission et avant juste d'entendre l'avis des MAMS concernant les manifestations, on va prendre la définition du dictionnaire. Manifester, l'action ou manière de manifester. Donc, manifestation, action ou manière de manifester, de se manifester. Donc, manifestation, joie, tendresse, c'est une manifestation. Deuxième définition du dictionnaire, événement culturel, commercial, organisé pour attirer un large public. Troisième définition du dictionnaire, réunion publique, défilé organisé pour manifester une opinion ou une volonté, une manifestation pour la paix. Et paradoxalement, la définition qui arrive seulement en troisième dans le dictionnaire est celle qui a été le plus souvent évoquée lors de mon entrevue avec les MAMS qu'on va écouter tout de suite sur RCN 90.7.
Je trouve que ça change rien en fait, ça change pas la donne en fait. Ouais, mais ça permet à la ça permet au peuple aussi de s'exprimer. Oui, mais pour rien, il s'exprime pour rien. C'est le problème. C'est le problème, il s'exprime pour rien. Les gens, il n'y a rien eu derrière. Là, les passes sanitaires, ça n'a rien changé. Ils sont là tous les week-ends à bloquer tous les commerçants et pour rien. Ils emmerdent tout le monde. Mais après, c'est pour exprimer qu'ils ne sont pas contents parce que s'ils vont faire autrement, ça va être la guerre. Donc ils s'expriment pour montrer qu'ils ne sont pas contents, quoi. C'est bien ils sont pas d'accord. Mais quand il y a quelque chose derrière, là, il ne se passe rien derrière, quoi. Donc je ne vois pas l'utilité, en fait. Voilà. Et ça embête les gens, pas le pouvoir. Ça fait chier le peuple, mais les commerçants, là, ils étaient embêtés, ils cassent en plus, ils bloquent le commerce. C'est toujours le peuple qui traque, finalement. Voilà, mais en fait, on est toujours qu'entre nous. Mais t'attaques pas aux vraies personnes. Les petites personnes. Moi, je dis, si t'en veux à quelqu'un, t'es à Paris, aller à l'Élysée, bloquer l'Élysée, ou aller voir la personne directement. Ça sert à rien de faire ça dans chacun sa ville, chacun son truc, et à la fin, il n'y a rien. Déjà, la manifestation, c'est une sorte de liberté. Oui, tu es libre de manifester, mais s'il n'y a rien derrière, je vois pas l'intérêt, en fait. C'est question d'intérêt derrière. Quand tu fais quelque chose, c'est pour avoir quelque chose derrière. Bah, nous, si un parent... Là, pour... comment je peux expliquer ça? Alors, si un parent, ils savaient manifester et ils sont gagnés pour leur pouvoir. Liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, on est là, c'est pour ça, parce qu'il avait gagné le pouvoir. La prise de la Bastille, ça fait gagner. Oui. Ça fait gagner leur liberté parce qu'ils sont bas. Au pouvoir. Pas dans les rues de toutes les villes. Tout dépend des manifestations aussi. T'as des manifs où t'exprimes Donc, ta colère. Un jour, quand vous avez dit là que... Il y a eu un accident dans le quartier, on va dire, allez, on va faire une marche pour dire que, voilà, on n'est pas content. Ça dépend, en fait, du... Il y a des marches blanches, il y a des manifestations pour autre chose. C'est un moyen de s'exprimer. Si ça te concerne personnellement, déjà, c'est pas ce que tu dirais. Manifester pourquoi pour moi Non, mais il y a... Oui. Soutenir, tu as besoin de soutien. T'aimerais bien qu'on te soutienne si jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je trouve que la manifestation ne sert à rien à la base. Je sais que ça sert à rien, mais ça montre aussi que tu es en colère, que tu as envie que. Ça change. Chacun son point de vue. Bah ouais. Des fois, on s'empêche de parler à cause de ça. Aussi, ouais. Les gens nous cataloguent au nom de l'association. Si on fait quelque chose dehors, direct on dit c'est des MAMS, alors que non. Ah bah, mois de juin j'ai été voté, j'ai eu une altercation avec une personne de la mairie, voilà. Le lendemain ou le surlendemain, on a été dire que c'était les MAMS. Et je suis venue voter en tant que Dame Ricarina. Je suis pas venue en tant que MAMS, en tant que l'ASSAS. Voilà. Donc des fois, t'es limité, je sais pas. Je représente pas que les MAMS, je vis dans le quartier, je représente une association, je représente une entité, tu vois. Et ça, bah ça pèse aussi. Tu te dis, tu sais plus comment faire, comment te comporter et que dire, tu vois. Voilà. 13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. On est sur RCN 90.7, il nous reste 1 minute pour terminer l'émission. Alors, que dire? Est-il encore utile de manifester? Est-ce que la manifestation est reconnue en tant que telle que si elle se réunit pour crier la colère? Est-ce que les manifs joyeuses sont encore utiles ou encore légitimes? À quoi sert-il de manifester? Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission, mais très rapidement, Jérôme, Anne et Mousse, je commence par Anne, un petit mot sur les manifestations. Alors, je crois que c'est important de continuer à pouvoir s'exprimer à travers les manifestations et à travers toutes les formes d'expression. Parce que si on essaie de faire un mini-mix, là, en quelques secondes, de toutes ces définitions des manifestations, c'est juste l'expression de quelque chose. Et encore une fois, on reviendra peut-être sur une autre émission sur le pourquoi et est-ce que ça marche et à quoi ça sert. Ça sert déjà à ce que tout le monde puisse être entendu, et j'entends que c'est pas toujours la forme la plus facile ni la plus utile, entre guillemets, mais c'est important. Et au-delà de ça, quand on parle aussi de laisser s'exprimer, enfin moi je suis très attachée à cela dans ma fonction, indépendamment du devoir de réserve qui incombe aux fonctionnaires d'État, c'est arriver toujours avec impartialité, avec neutralité dans chaque débat, devant chaque personne. Et là, pour le coup, mon adhésion personnelle est totale à ma fonction. Voilà. Donc, mais ce sera une autre. Jérôme? Manifestation, alors on voit le côté négatif de la manifestation où on revendique tout le temps quelque chose
pour gagner quelque chose ou de pas bien. J'ai manifesté quand j'étais étudiant, j'ai manifesté quand j'étais lycéen, parce qu'on pensait que ce qui était imposé, je me rappelle de Devaquet, des lois comme ça, et on pensait que c'était pas bon, donc on a manifesté. Après, est-ce qu'on gagne toujours quelque chose à la fin? Je sais pas si c'est le but de la manifestation première. Le but, c'est de se faire entendre et de dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est déjà ça, la liberté. De manifester pour dire qu'on n'est pas d'accord et pour dire qu'on n'accepte pas ce qui est fait. Après, qu'on gagne à la fin ou pas, je suis pas persuadé que c'est en ces termes qu'il faille voir la manifestation. Et je pense qu'on peut aussi voir la manifestation d'une autre manière, de manière plus positive. Tu l'as évoqué dans les différentes définitions de la manifestation. Il y a des manifestations beaucoup plus positives et beaucoup plus, on va dire, belles. Même si c'est bien de manifester, mais une manifestation, ça peut être aussi un élan de joie, manifester contre les attentats. Enfin, c'est quand on s'est réunis après les attentats du 13 novembre sur la place Tannes, c'était aussi une manifestation de ce qu'on ressentait, de la douleur que tout le monde ressentait. Donc c'est aussi ça important. Donc manifester, je pense que c'est encore important. Ouais. Mousse, pour conclure. Manifester, oui, bien sûr, mais sur les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, il faut que ce soit respecté par tous, par l'État, par nous-mêmes, et on fera des choses belles. Dans les statuts, on a quelque chose de magnifique et on n'en fait rien. Ça fait des décennies que ça dure. Et à un moment donné, il faut qu'on ait cet élan-là aussi, d'humanisme, et de se dire, voilà, on vit ensemble, on fait en sorte que, voilà, liberté, égalité, fraternité, ça ne doit pas rester que sur le papier. Et quand on se manifeste, justement, c'est pour ramener ces choses-là et pour crier haut et fort, et dans la joie et la bonne humeur, justement. Du principe d'une manifestation, j'en ai fait des dizaines aussi. Les seuls moments où ça partait en javel, c'est que où il y avait les forces publiques en face, ou c'était l'opposition en face qui se manifestait violemment. Mais on a ce droit de s'exprimer là, et autant par rapport à d'autres pays où on l'a pas, autant en profiter. Et sur le papier, c'est beau, mais il faut vraiment qu'on le fasse ensemble, et on vivra d'autant mieux, sans tout ce fardeau autour de nous. Parce que vivre dans la peur, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien du tout. Que ce soit une peur idéologique ou une peur médiatique, de toute façon, ça n'amène à rien, justement. Merci beaucoup. La manifestation, oui, ça c'est sûr. Il faut qu'on la garde. De toute façon, on n'a pas d'autre moyen de s'exprimer. Merci beaucoup, Mousse. D'égalité d'expression. Merci pour ces mots. Merci Anne-André. Merci Jérôme Bourré d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions, à cette dialectique. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 13h. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org